La puissance dans le verse de Boruto est quelque chose qui ne cesse d'augmenter de chapitre en chapitre. Chaque fois qu'un chapitre sort, on s'attend à la révélation d'un nouveau personnage, possédant des capacités incroyablement puissantes. Certains de ces personnages sont tellement redoutables, qu'ils sont considérés comme des divinités, à cause des techniques qu'ils utilisent. Yo les senpai, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de voir 20 capacités immensément puissantes dans Boruto. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, et à liker pour me donner de la force. Merci beaucoup pour votre soutien. Commençons. Boro était un membre important de Kara, il était très dangereux, et avait des techniques d'attaque redoutables. Ayant subi des modifications corporelles de la part d'Amado, Boro était capable de relâcher un virus via son corps, qui prenait la forme d'une brume noire. Ce virus avait pour effet d'engourdir le corps de toute personne qui y était exposée, soit par inhalation, ou par contact physique, provoquant à la longue, la paralysie totale de la victime. Ce virus était tellement puissant, que même les techniques de type vent, n'avaient aucun effet pour la faire disparaître. Seul le sang de Boro, était l'ultime antidote. La technique de création d'outils est une technique exclusive aux Otsutsuki, qui leur permettent à l'aide d'un chakra spécial, de créer toutes sortes d'armes et d'outils à volonté lors des combats. Ces armes peuvent être des sabres, des lances, des chaînes, et même des cannes à pêche, tout dépendra des besoins de l'utilisateur. Mais ce qui rend cette capacité redoutable, c'est que le possesseur de la technique peut non seulement manifester plusieurs outils et armes à la fois, mais il peut également contrôler ces outils à distance, par télékinésie. Le noyau de régénération est une autre capacité de Boro, qui lui permet de se régénérer à volonté de n'importe quelle blessure physique, grâce à un noyau technologique qui est implanté dans son corps. Il peut récupérer très rapidement de ses blessures, à condition que ce noyau reste intact. Boro est même capable de modifier l'emplacement du noyau avant de se faire attaquer, ce qui le rend difficile à toucher. Le Chidori est une technique de type foudre créée par Kakashi Hatake, et utilisée par Sasuke et Sarada, qui octroie à son utilisateur une vitesse divine, pour tuer son adversaire en un coup. Classée rang 1, cette technique consiste à concentrer une grande quantité de chakra foudre dans sa main, puis de transpercer sa cible avec une vitesse incroyable, lui causant des dommages mortels. La remontée temporelle est une technique utilisée par Urashiki via ses Rinnegan bleus, qui lui donne la faculté de remonter quelques secondes dans le temps. Bien que cette technique soit normalement utilisée pour se protéger des attaques en se téléportant dans le passé, l'utilisation répétée de la technique confère à Urashiki une forme de voyance, car il peut revivre les moments des dizaines de fois, et ensuite choisir le meilleur résultat possible pour lui. Non seulement cette technique rend Urashiki intouchable lors des combats, mais elle lui offre aussi des grandes capacités de précognition, puisqu'il peut deviner facilement, et avec précision, les prochains mouvements de l'adversaire. La création et renouveau suprême est une technique interdite de rang S, développée par Tsunade, la 5e Hokage de Konoha, puis utilisée par son élève Sakura. Cette technique confère à son utilisateur la capacité de guérir instantanément de ses blessures, sans avoir à composer de mudra. Avec ce pouvoir, l'utilisateur n'a plus peur de se prendre des coups mortels, et peut alors se concentrer pleinement sur le combat, ou même, de foncer tête baissée sur l'adversaire. Cette capacité est tellement puissante que seuls les ninjas médecins les plus aguerris peuvent la maîtriser. Delta est une femme modifiée par Amado et membre de l'organisation Kara. C'est une femme très puissante capable de tenir un combat avec Naruto mode Rikudo. L'une des capacités qui la rend hyper dangereux, est son laser oculaire, qui détruit tout ce qu'il touche, et empêche toute régénération d'opérer. Ce fut le cas de Kawaki, qui malgré ses capacités de guérisons avancées, n'a pas pu régénérer son bras après s'être pris l'attaque. Cette technique est tellement puissante, que même Naruto avec ses grandes facultés de régénération en mode Rikudo, s'en méfiait. Le véritable feu de Samadhi est une technique Katon appartenant à Kashin Koji, qu'il peut déclencher à distance sur sa cible. Cette attaque consiste à créer des flammes directement sur son adversaire, et qui le consument jusqu'à ce que celui-ci soit totalement carbonisé. Ces flammes ne peuvent être éteintes ni par la pluie, ni par le vent, et elles sont si rapides et brûlantes que les techniques de régénération sont inefficaces. Le seul moyen de s'en sortir face à cette technique, est d'absorber les flammes avant de se faire consumer. Amaterasu est une capacité que possèdent Itachi et Sasuke Uchiha, provenant de leur Mangekyo Sharingan, qui leur permet de créer des flammes noires très chaudes,
qui sont même capables de brûler le feu. Comme le feu de Samadhi de Kashin Koji, ces flammes ne peuvent être éteintes, elles ont pour seul objectif de brûler sa victime jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. Pour s'en sortir, il faut soit amputer la partie du corps qui a été touchée par les flammes noires, ou de s'en débarrasser en utilisant des techniques d'absorption. Cette technique est tellement redoutable, qu'elle est considérée comme la technique Katon ultime. La technique d'extraction de chakra est une capacité exclusive à Urashiki, qui lui permet en utilisant une canne à pêche, d'extraire le chakra de son adversaire et de le stocker dans une jarre. Il peut utiliser ce chakra stocké, pour imiter les capacités de son adversaire. En utilisant le chakra qu'il a volé, il est capable de reproduire les mêmes techniques que le propriétaire du chakra pouvait effectuer. Le Rasengan est une technique de rang 1, créée par Minato le 4e Hokage, puis maîtrisée par une poignée de ninjas. C'est une technique qui consiste à créer du chakra en rotation dans la main, puis explose au contact de l'adversaire, lui causant des dégâts internes importants. Dans Boruto, cette technique est très utilisée, et de plus en plus perfectionnée. On y retrouve des Rasengan capables de disparaître, et de devenir invisibles, des formes beaucoup plus grosses, et encore plus grosses. À croire que la version classique du Rasengan est portée à disparaître pour laisser place à des formes beaucoup plus grosses de la technique, vu la puissance des ennemis qui ne cesse d'augmenter. La capacité d'ouvrir les portails spatio-temporels est une technique de déplacement utilisée par les Otsutsuki, mais aussi par Sasuke Uchiha à l'aide de son Rinnegan. Cette capacité est très puissante, car elle permet à son utilisateur de voyager à travers les dimensions. L'utilisation de cette technique est également très pratique, puisqu'il permet à l'auteur de la technique de se déplacer plus facilement, et même de fuir un combat lorsque celui-ci lui est défavorable. Amenoteji Kara est une technique spéciale, utilisée par Sasuke Uchiha avec son Rinnegan à 6 Tomoe. C'est une capacité très puissante, et très redoutée même par les Otsutsuki, qui consiste à l'utilisateur d'échanger de place avec toute chose et toute personne se trouvant autour de lui. Et aussi d'échanger des objets et des jutsu dans un périmètre bien défini. Bien que dans Boruto l'efficacité de la technique a été restreinte, dans Shippuden, Sasuke peut faire plus que de l'échange de place. Avec cette capacité, Sasuke est également capable de se téléporter à courte distance, et de téléporter toute chose et toute personne se trouvant autour de lui. En gros, cette technique lui donne un contrôle total de l'environnement, et des situations lors des combats, car il peut se déplacer, et déplacer toute chose et toute personne se trouvant proche de lui à volonté, sans même devoir les regarder. Sukunai Kona est une technique provenant d'une pupille spéciale utilisée par Ishiki et Kawaki. Cette capacité permet à son utilisateur de se rétrécir instantanément, ou de rétrécir toute matière non vivante se trouvant dans son champ de vision, et de la ramener à sa taille initiale à volonté. Le changement de taille est si rapide, qu'il est souvent confondu avec la téléportation. En combinant Sukunai Kona avec Daikokuten, l'utilisateur peut stocker tout objet qu'il rétrécit dans une dimension où le temps ne s'écoule pas, leur permettant de garder leur état, mais aussi, de les réutiliser à volonté. Cette capacité rend son utilisateur intouchable, et imprévisible. Le Shibaku Tensei est une technique surpuissante que seuls les possesseurs de Rinnegan peuvent effectuer. Pour exécuter cette technique, l'utilisateur crée une sphère de gravité noire qui, une fois lancée dans les airs, attire à elle, toute chose avec une force gravitationnelle tellement grande, que tout est comprimé, formant un amas essentiellement composé de roches. Cette capacité est tellement puissante, que l'ermite Rikudo l'utilisa pour créer la lune, afin d'y enfermer le corps de Jubi. Contrairement à Madara et à Nagato qui ont besoin de créer une sphère noire, pour réaliser cette attaque, Sasuke utilise directement son adversaire comme cible gravitationnelle, ce qui la rend impossible à éviter. Marque de griffe est une capacité uniquement utilisée par Code, qui lui permet de se téléporter partout où il a déposé sa marque. Pour effectuer cette technique, Code utilise le fer qui est dans son sang pour créer des bandes noires, qui servent de portail pour voyager d'un endroit à un autre déjà marqué. Comparé à l'Iraishin de Minato, cette capacité peut être utilisée pour téléporter des attaques, et même de téléporter une partie des membres de son corps, comme Kaguya le faisait avec ses portails dimensionnels. Le Kama est un sceau qu'implantent les Otsutsuki sur des individus compatibles, afin de se réincarner totalement dans un nouveau corps. Pendant le processus de réincarnation, le réceptacle qui reçoit ce sceau devient extrêmement puissant, et peut même utiliser les capacités de l'Otsutsuki qui le possède.
En activant le Kama, l'utilisateur voit ses sens et capacités physiques améliorées, et devient alors plus rapide, plus résistant, et obtient une très grande force physique, avec des capacités de régénération incroyables. Le réceptacle devient aussi capable d'absorber des attaques, d'ouvrir des portails dimensionnels et même de ressusciter s'il se fait tuer. Seul du taijutsu est efficace pour combattre une personne marquée de ce sceau. Ces individus sont tellement puissants, que même le duo Naruto et Sasuke, les ninjas les plus puissants du monde, n'ont même pas été capables de vaincre un seul d'entre eux. Le mode Baryon est une transformation unique utilisée par Kurama et Naruto, qui consiste à reproduire un processus similaire à la fusion nucléaire. Dans ce mode, le chakra de Naruto et Kurama sont consommés à une vitesse tellement grande, qu'ils produisent un nouveau type d'énergie. En utilisant cette transformation, les réflexes, la vitesse, et la puissance de Naruto augmentent considérablement à un point tel, qu'il surpasse les capacités d'Ishiki. Mais la véritable puissance de ce mode, réside dans sa capacité à réduire la durée de vie de sa victime, après chaque coup porté. Même si ce mode est très puissant, elle reste une capacité sacrificielle, car elle entraîne la mort de son bijou. Eida est une humaine modifiée par Amado, qui possède une capacité spéciale, celui de faire tomber toute personne sous son charme, homme ou femme. C'est une capacité qui s'active inconsciemment et sans la volonté de l'utilisateur, et qui a pour seul effet de faire tomber amoureux tout individu qui la regarde. Mais ce n'est pas tout, car toute personne prise sous son charme, sont désormais dans l'incapacité de l'attaquer, faisant de l'utilisateur, un être intouchable, qui n'a même plus besoin de combattre. La réflexion des attaques est une capacité possédée par Demon, un membre de Kara modifié par Amado. Cette technique est l'une des capacités les plus puissantes qu'on ait vues dans le verse jusqu'à présent, qui permet à son utilisateur, de retourner instantanément et inconsciemment l'attaque de l'adversaire contre lui. Plus l'intention de tuer est grande, plus l'attaque réfléchie sera puissante. Ce pouvoir rend son utilisateur intouchable, et il n'a même pas besoin de combattre pour vaincre son adversaire. L'omnipotence est la capacité ultime actuellement dans la série Boruto, que seule une poignée de la population humaine est capable de résister. Elle est toujours possédée par Eida, l'humaine modifiée par Amado, et qui est en même temps, la grande sœur de Demon. L'omnipotence est une capacité provenant du Senrigan, un dojutsu qui permet à son utilisateur de projeter sa conscience partout dans le monde, afin d'être au courant de tout ce qui se dit, et de tout ce qui se passe. L'utilisateur peut également faire un voyage dans le temps, afin de revivre tous les événements qui se sont passés jusqu'au moment de sa naissance. En gros, celui qui possède ce pouvoir, sait tout, et voit tout, du présent jusqu'au passé. Dans sa forme avancée, le Senrigan peut être utilisé pour réécrire l'histoire, en altérant la mémoire de tout être vivant. Cette capacité est tellement puissante, qu'elle est considérée comme étant divine, que seul un dieu peut l'utiliser à pleine puissance.